Rebonjour pour la deuxième partie de notre ange. Voilà. Donc, pour faire finaliser la robe, donc, bon, là, c'est les fils avec l'aiguille que vous cachez à la fin, mais j'ai oublié mon aiguille, donc je peux pas vous le faire. Voici ce que ça donne, la finition avec des picots. Voilà. Voici la robe de l'ange. Entre-temps, j'ai commencé une manche parce que ça fait quand même pas mal de boulot. J'ai 1 heure de travail pour faire ça, hein. 1 heure parce que le tuto, ben, il est long. Et en plus de ça, comment dire, il est très long à faire. Donc, je suis obligée de faire des coupures par moment. Donc, voilà. Donc, on va, pour ce fait, commencer la deuxième manche. Je vais la faire avec vous, puisque j'ai fait la première ici, vous voyez. C'est pas une manche, c'est une aile. Bon, moi, j'appelle ça des ailes. Il y a des ailes, il y en a qui le mettent dans le dos. Là, bon, ben, c'est une aile qui remplace le bras. D'accord? Donc, pour faire cette manche-là, donc, vous allez prendre votre fil, donc votre laine, du moins. Voilà. Vous allez prendre votre laine, vous allez faire une maille sur le crochet. Voilà. Comme ça. Et vous allez maintenant, regardez bien comment je fais, hein. Vous allez prendre le bras ici, comme ça, face à vous. Alors, on ne prend pas là où la maille est travaillée. Là, pas celle-ci, mais celle qui est là. Vous allez rentrer. Alors, attendez, faites attention parce que vous avez le fil qu'il faut cacher tout à l'heure avec votre aiguille. Ne prenez pas le fil qui est coupé, hein. Vous allez prendre le fil, vous allez le rentrer dans la maille et vous allez faire une maille coulée dans la première maille du crochet qui est ici pour le rentrer. Voilà. Voilà. Maintenant, vous avez rentré votre fil. Nous allons faire, pardon, 3 mailles en l'air. Dans le même espace, vous allez faire une deuxième bride. Je fais une pause, désolé. Désolé, je parle tellement que j'oublie de boire. Donc j'avais un chat à la gorge. Donc voilà, maintenant vous avez fait votre deuxième bride à même maille. Vous allez faire la même chose, vous allez sauter une maille. Vous allez dans la deuxième maille, vous allez refaire 2 brides ensemble. Ah, j'ai oublié. Oula, j'ai oublié 3 mailles. Ah non, non, par là. 3 mailles en l'air, désolé. 3 mailles en l'air. Vous allez sauter une maille dans la deuxième. Donc, soit vous prenez le fil de départ, vous le cachez, ou vous le faites avec l'aiguille. Bon, là, je l'ai oublié, tant pis. Je saute ici une maille. Je vais dans la deuxième, je vais faire 2 brides ensemble. Tout le tour de l'aile. 3 mailles en l'air. Je vais refaire pareil, je saute une maille, je vais dans la deuxième, je vais refaire 2 brides. 3 mailles en l'air. Alors, je vais vous montrer, vous allez faire ça jusqu'à arriver ici. Arrivé ici, on se reprend tout de suite. N'oubliez pas, 3 mailles en l'air. Vous sautez une maille dans la deuxième, faites 2 brides, etc. jusqu'à arriver là où je viens de vous dire. Je vous reprends ici. À de suite. Voilà, je suis arrivée au bout. Quand vous avez fini au bout, vous allez ici maintenant 3 mailles en l'air et vous allez rattacher ici à la première bride de départ. Vous allez faire une maille coulée qui se trouve à la 3e maille de votre bride. Voilà. Maintenant, nous n'allons pas fermer. Nous allons continuer le dernier rang. Le dernier rang, c'est je fais une maille coulée à la deuxième bride, une deuxième maille coulée dans l'espace, je fais 3 mailles en l'air et dans l'espace, je viens faire une maille coulée. Voilà. Et je vais faire maille coulée dans les 2 premières brides ici. Voilà. Dans la deuxième bride et une troisième dans l'espace. 3 mailles en l'air. Et là, on fait des picots. On fait le dernier rang avec une maille coulée ici, vous voyez. On fait des picots. On va faire le même procédé qu'on a fait ici. Vous voyez. Donc, 2 mailles serrées.
coulées, pardon, 2 mailles coulées. Dans l'espace, vous faites une troisième maille coulée, 3 mailles en l'air. Dans l'espace, vous refaites une maille coulée, 2 mailles coulées dans les brides. On fait que des mailles coulées, 3 mailles en l'air, mailles coulées, voilà. Arrivez dans l'espace, vous faites une maille coulée, 3 mailles en l'air. Vous repartez dans l'espace, vous faites une maille coulée. Vous faites dans les brides 2 mailles coulées. La troisième dans l'espace, toujours pareil, 3 mailles en l'air. Une maille coulée. Et pareil, comme ça, tout le long de votre travail. Voilà, hop, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Oh, attendez, c'est pas évident, hein, je vous le dis. Et on va faire ça tout le tour, jusqu'à arriver au dernier espace ici. Je vous attends ici, je vous rejoins. N'oubliez pas, dans les 2 brides, vous faites 2 mailles coulées, 2 brides de mailles coulées, une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans l'espace, etc. tout le long. Je vous redis à tout de suite pour la finale. Et voilà, maintenant vous êtes arrivé au milieu ici, vous avez fait un picot. Ici, vous allez faire une maille coulée dans la première bride, dans la deuxième bride, une maille en l'air et vous coupez votre fil et vous allez cacher tous les fils de votre ange. Voilà, les ailes sont terminées. Voilà, maintenant nous allons faire l'auréole. Le dernier, c'est le final, c'est l'auréole. Par contre, l'auréole, je n'ai pas l'aiguille, mais je vous dirai comment la coudre. C'est très, très facile. D'accord? Donc, je vais faire l'auréole avec vous. Voilà, l'ange est terminé. Nous allons faire maintenant l'auréole. L'auréole, alors c'est très facile. Je ne prends pas le même fil, pardon. Vous allez faire un cercle magique de départ comme pour la tête de l'ange. Vous tournez dans vos doigts. Vous allez mettre le crochet en dessous. Vous allez prendre le fil qui est ici. Vous le ressortez. Avec le fil, vous allez faire une maille en l'air. Voilà. Maintenant, vous allez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 3 mailles en l'air plus 2 mailles de séparation. Vous allez faire maintenant la même chose. Il faut que vous ayez 8 brides. La première bride, alors là, non, c'est la deuxième, pardon, parce que les 3 mailles en l'air plus les 2 mailles de séparation. La première compte pour une bride, 2 brides. 2 mailles en l'air, troisième bride. Et on va en faire 8 comme ça. 2 mailles en l'air, quatrième bride. 2 mailles en l'air, cinquième bride. 2 mailles en l'air, sixième. 2 mailles en l'air, septième. 2 mailles en l'air et dernière bride qu'on finit dans le cercle magique. Vous allez tirer comme tout à l'heure pour la tête, donc vous allez faire pareil pour l'auréole. Vous voyez, ça fait une petite auréole couronne. Enfin, moi je dis une auréole. Hein. Bon, après, il y en a qui disent des couronnes, si vous voulez. Vous pouvez couper votre fil. Moi, je vais le faire parce que tout à l'heure, je n'aurai plus que cacher les fils avec l'aiguille. Tous les fils qui dépassent, là, je vais les cacher. Et mon ange sera terminé. Vous voyez. Donc, maintenant, nous allons procéder. Alors, maille coulée ici. 1, 2, 3. On va faire une maille coulée. Excusez-moi, c'est pas évident. Voilà. Maintenant, très facile. Nous allons faire ici une maille coulée. Une maille coulée ici sur la première bride. 3 mailles en l'air. Ou 4, pardon. Vous pouvez faire 4 ou 3 comme vous voulez. Dans le même espace de la bride, vous allez faire une maille serrée. Une maille coulée dans l'espace. Une maille coulée dans la bride, ça fait 2.
4 mailles en l'air. Pour ceux qui veulent 3, c'est 3. Vous allez venir ici dans le même espace de la bride, vous allez faire une maille serrée et on va refaire des picots. Des picots comme on a fait ici, comme on a fait ici. Voilà, à part que là c'est différent. Dans l'espace, une maille coulée. À la bride ici à côté, une maille coulée. 4 mailles en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Voilà. Et vous allez faire ça tout le tour, jusqu'à arriver ici. Dès que vous arrivez ici, je vous reprends. Voilà, dès que vous avez fini votre tour pour votre couronne, bon, moi je trouve que 4 mailles en l'air, ça fait trop. Donc je pense que 3 mailles en l'air, ça sera suffisant. Parce que ça fait, je sais pas, ça fait des picots gros, assez gros. Voilà. Que d'habitude, ben, je fais des picots, je fais 3. Et là, vous êtes arrivé, vous allez faire une maille coulée. Voilà. Par contre, une maille en l'air, vous laissez quand même pas mal de fil. Vous allez couper à peu près, alors je vais vous dire, pas trop non plus, hein, parce que ça fait du gaspillage. Voilà. Vous sortez votre fil. Voilà. Quand vous avez votre aiguille, vous allez le... Alors, attendez, ça c'est quoi ça? Hop là. Quand vous avez votre aiguille, vous allez prendre... Ici, vous allez cacher ici le fil. Vous allez le sortir par le petit trou du centre. Vous voyez, vous avez le centre ici. Et ensuite, vous allez prendre votre aiguille. Vous allez poser votre couronne, votre auréole sur la tête. Attention que, vous voyez là, vous avez le rond. Ici, vous avez un rond. Il faut qu'il soit face à face. Voilà, comme ça. Vous prenez l'aiguille. Vous allez travailler en fait dans les espaces et le cercle. Vous allez rentrer, vous allez travailler dans les espaces. Vous allez, moi je rentre ici, je ressors par le trou, je rentre par l'autre espace, etc. Tout le tour, pour que ça soit bien attaché. D'accord? Voilà. Là, j'ai pas cousu, j'ai pas l'aiguille. C'est dommage parce que je l'ai oublié en bas. Mais c'est pas grave. Voilà, vous avez compris. Après, vous cousez à votre convenance. N'oubliez pas que les centres doivent être face à face. Après, vous cousez comme vous voulez, mais il faut que, vous voyez, que la couronne ou l'auréole reste un peu lâche sur tout le tour. N'allez pas coudre comme ça. Il faut que ça sorte un peu. Voilà. Voilà, là j'ai terminé. Ça a duré 1 heure parce que ben, je vous expliquais très doucement. Moi, je fais très vite parce que j'ai l'habitude d'aller vite. À une journée, je vous en fais une vingtaine ou une trentaine. Donc voilà, voici le petit ange, une fois fini. Ça donne ceci. Alors, j'ai une petite astuce. Pour celles qui veulent qu'il soit dur, mettez de l'amidon. C'est en bombe. Hein, vous l'amidonnez ou du sucre. Il y en a qui font du sucre, ils font fondre du sucre pour le durcir. Vous voulez le durcir pour qu'il reste comme ça? Moi, je dis que c'est pas la peine de le faire parce que regardez, avec moi, il tient. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de... Voilà, j'ai pas besoin de le durcir. C'est surtout de la laine fine ou du coton fin. Mais moi, si j'étais vous, astuce pour qu'il tienne comme ça, si vous voyez qu'il ne tient pas, vous doublez votre fil. S'il est trop fin, vous le doublez. Moi, je n'ai pas le doublé parce que c'est de la laine que j'ai... j'ai de la laine qui vient de tricot facile, là, je sais pas quoi. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu, mes amis, mes petites copines. Voilà, c'est pour vous. Ce bel ange, je vais me le garder parce que c'est quand même une première pour moi de faire un tutoriel sur un ange. Et c'est vrai qu'il faut 1 heure de boulot et le prochain tuto sera demain pour la chenille. Soyez patient parce que c'est du travail. Je dois faire des coupures, je dois faire doucement parce qu'en plus je téléphone un peu. Regardez, il est fou quand j'avance, il est là. Il va falloir que je demande à mon mari de me le régler. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Il est très simple, très facile à réaliser. Même un enfant peut le faire. Voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et merci pour me suivre. À très bientôt, les filles. Bye bye.